choses l'ont vécu en œuvre. Voici qu'on aide et il avait dit ses fils, Manassé et Ephraïm. Il a bâti Jacob et mon dit, voici mon fils Joseph qui vient de toi. Et Israël rassembla toutes ses forces. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit le Dieu tout-puissant m'a apparu à Luz, dans le pays de Canaan, où il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Et je donnerai ce pays à la prospérité avec toi, et faire le concert à toujours. Vous voyez ça? Maintenant, les deux fils qui sont liés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. C'est très important. Amen. Ephraïm et Manassé seront à moi. Comme le Père est signé. Je ne l'ai pas encore dit. Le fils m'a dit, mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Amen. Verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils, que Dieu m'a donné ici. Amen. Vous pouvez lire la suite du chapitre 11. Et Dieu vous dira. Amen. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Maintenant, peut-être. Je t'exalte, ô Seigneur, oui, je Oh,
Nous sommes ici, Père, pour t'adorer, pour te louer, pour te chérir, pour te glorifier. Pardonne nos offenses et nos manquements, Seigneur, parce que nous croyons que nous avons un grand Dieu qui est plus que capable de voler à notre secours. Bénis la parole qui est donnée. Bénis nos âmes, Seigneur. Si quelqu'un avait un besoin particulier ce matin, je prie que tu le rencontres. Que ta grâce et ta paix et ta vie soient avec chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Matin, j'ai un sujet que j'ai intitulé les fils et les filles de la croix. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Pourquoi nous dit ceci dans Hébreux chapitre 7, première partie. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Amen. Mais Dieu a toujours été ici, sous une certaine forme. Si on veut découvrir la forme qu'il a ce matin, on va comprendre. Il a toujours été ici, sous une certaine forme. Amen. Il dit, oh, que son nom soit béni. Il était avec les enfants dans le désert à la sortie de l'Égypte. Je continue de lire. Il était avec les enfants dans le désert à la sortie de l'Égypte, sous la forme d'une lumière. Amen. Il parla à Abraham sous la forme d'un homme. Amen. Il était avec Israël sous la forme d'une lumière. Il parla à Abraham sous la forme d'un homme. Donc la forme change. Mais il demeure le même. Parla à Abraham sous la forme d'un homme. Il parla à Moïse sous la forme d'un homme. Il parla à l'église sous la forme d'un homme. Et aujourd'hui, il parle à son église par l'église ointe du Dieu vivant. Pas sur la forme de la lumière, pas sur la forme d'un homme. Ici, sur la forme de qui il parle. Il parle par cette église ointe. Donc, faire attention que ce soit ici et que ce ne soit pas loin. Il parle par son église ointe. C'est-à-dire, par qui il parle à l'autre église. Il parle par un groupe qui est oint. Lorsque cette onction parle, c'est Dieu qui parle à travers eux.
parle dans son église ointe, l'église du Dieu vivant. Comment il a oint à travers sa parole. Lorsque vous venez ici, vous devez chercher une chose, c'est d'être oint. Et lorsque vous sortez d'ici, peu importe la maladie, les gens veulent prier, ils vont guérir. C'est l'onction qui fait l'onction fait toute chose. Parce que si tu n'es pas oint, c'est pas toujours la même personne. Amen. Et si tu es oint, aucun démon ne va te résister. Aucun esprit ne va te résister. Mais pasteur, pourquoi je suis faible, mais tu n'es pas moi. Si tu es moi, tu seras plus faible. Tu seras fort. Tu n'as pas né pour être faible. Tu es né pour être fort. Parce que l'église ointe, le Dieu vivant, par des vases d'argile, et il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. Donc on dit, Dieu parle encore. Et le monde voit Jésus tel que vous le présentez. Pourquoi? Parce que vous êtes des lettres écrites et lues de tous les hommes. Amen. Ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Le christianisme, il s'agit de vous. Et c'est vous qui allez arriver à pouvoir défier les démons, défier les esprits, défier toutes choses. Amen. Que la gloire de Dieu soit. Nous parlons ici ce matin d'un vieil homme appelé Jacob. Jacob, amen, c'était le fils de la descendance d'Abraham. Amen. Et Jacob, c'était un personnage important de la Bible. Vous le savez, vous le voyez. Jacob était un personnage important de la Bible. Amen. Et Jacob a eu beaucoup de fils. Il a eu des enfants. Béni soit le nom du Seigneur. C'est à eux que je m'intéresse ce matin. Amen. Jacob, la Bible déclare que Jacob a eu 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Ceux qui existent aujourd'hui viennent de Jacob. Celui qui a mis au monde les 12 tribus d'Israël. Amen. Et ces tribus d'Israël-là sont des descendants de lui, Jacob. Amen. Et cet homme Jacob-là, il avait 2 femmes. Amen. Avant, c'était possible. Amen. Avant, c'était possible. Mais vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Avant, c'était possible. Comme ça que tu peux voir ça dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut marier même sa propre sœur. Amen. Ça, c'était possible avant. Mais dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas monter un seul verset qui parle de ça. Parce que nous entrons dans une nouvelle dispensation. Amen. Et Dieu avait permis que cela soit possible au commencement. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas beaucoup des êtres sur la terre. Amen. Adam allait marier qui? Comment
Et le 4e s'appelle Judas. C'est pour les 4 enfants qu'elle avait. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je veux montrer bien. Parce que je veux vous envoyer quelque part. Pour vous faire comprendre quelque chose. Nous parlons des fils et des filles de la croix. Parce que pour vous, ça veut ici, la croix, ça veut dire quoi? Amen. On peut aller? Elle a ses 4 enfants là. Sa co-épouse qui s'appelle Rachel. Elle ne faisait pas d'enfants. Amen. Quelle a fait sa co-épouse a fait des enfants à son mari? Amen. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a demandé à sa servante Dira de venir prendre son mari, Jacob, afin qu'elle puisse procréer comme elle ne faisait pas d'enfant. Pour elle, elle croyait qu'elle ne faisait pas d'enfant, alors que Dieu n'a pas rendu une femme stérile sur la terre. Attends ton temps, ça va arriver. Ça va arriver. Je n'entends pas une avec quelque part. Que quelqu'un dise amen. Personne ne sera stérile. Tu vas accoucher. Tu vas enfanter. Que quelqu'un dise amen. Tu n'es pas maudit par les gens. Que la gloire est au Seigneur. Peu importe les sorciers du village ne pourront rien faire. Rachel n'avait été patiente. Elle a dit, mais comme ma co-épouse a des enfants, mon mari sera heureux. Donc s'il te plaît, ma servante, toi, Pilar, amen. Viens ici et va avec mon mari. Amen. Et sa servante a obéi à sa maîtresse. Amen. Quand elle allait avec le vieux Jacob, elle a donné des enfants. Un s'appelle Dan et l'autre s'appelle Nephtali. Nous sommes en train de constituer les 12 tribus d'Israël. Rachel n'a pas été patiente. Elle pensait que son tronc était bouché. Parce que les gens lui avaient dit beaucoup de choses. Les gens lui avaient dit, mais écoute, tu as fait 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est quel foyer ça? La belle famille s'est élevée. Les parents se sont élevés. Ils ont commencé à faire la pression alors. Pour dire ce top là, amen. Tu es avec lui, tu ne gagnes rien. Tu ne deviens rien. Comment est-ce que amen? Quand Rachel a vu ça, elle a dit non, comme ma servante Lila, viens ici. Amen. Tu vas prendre mon mari, prends le cadeau, que la gloire est de Seigneur, et aide des enfants avec lui. Est-ce qu'elle a fait? Elle a oublié. Amen. Et elle est partie avec son mari. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est un manque de patience. Quand tu n'es pas patient dans la vie, tu fais des erreurs. Tu faillis. Tu chutes. Oh, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour être païen. Et il y a un temps pour être chrétien. Aïe, 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 aïe. Je cherche la main quelque part. Je vous en dis la main. Parce que Dieu ne va pas vous laisser. Vous serez loin. Vous serez bénis. Je vais vous rencontrer. Je te dis la vérité. Tu ne seras pas la même personne. Parce que Dieu, amen, il t'a pris le paganisme. Il t'a envoyé dans les dénominations. Tu étais catholique, baptiste, assemblée de Dieu. Mais le temps est arrivé maintenant où tu vas jeter ça. Où tu vas laisser ça. Où tu vas mourir ça. Le temps est arrivé. Quand Léa a vu que Rachel avait pris sa servante, amen, et elle a eu des enfants, elle avait déjà fait 4 enfants. Et des années se sont écoulées où elle ne faisait plus d'enfants. Amen. Tout ce que je dis là, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 29. C'est dans Genèse chapitre 29.
enceinte. Elle a fait 4 enfants et après, ça fait des années, il n'y a plus d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Elle va chercher maintenant à imiter. Il y a des gens comme ça sur la terre. Quand ils n'obtiennent pas encore ce qu'ils doivent, ils cherchent à régaler. Ils veulent imiter les autres. Ils veulent imiter quelqu'un. Tu veux imiter le foyer de l'autre. Tu veux imiter la vie de l'autre. Mais Dieu te fait tel que tu es. Dieu te fait tel que tu es. Reste tel que tu es. Dieu viendra te rencontrer. Tel que tu es, il te parlera. Dieu ne te donnera pas la même chose que moi. Même chose que l'autre. Même chose que l'autre. Il te donnera ce qu'il a vu d'avance. Avant la fondation du monde. Ce qu'il t'a réservé. Cela viendra. Et tu es ici dans cette église. Je te le dis, tu vas l'obtenir. Je suis ton pasteur. Afin de t'amener à rentrer en possession de ce que Dieu t'avait réservé. Même si les démons veulent bloquer ça, je me tiens au milieu. Je me tiens en devant. Je me tiens entre les démons et toi. Ne t'en fais pas. Parce qu'au-dessus de moi, il y a Jésus-Christ. Et tu n'échapperas pas à ta bénédiction. Tu n'échapperas pas à ta délivrance. Tu n'échapperas pas. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Nous sommes dans le message. Et le message est la vérité. Le message n'est pas une dénomination. Je ne ferai pas comme un autre. Parce que le message c'est le sommet du christianisme. Et c'est ce que tu es. Tu veux que je te dise une vérité? Le message ne va pas te donner une nouvelle chose. Le message vient pour révéler ce qui est déjà en toi. C'est ce que le message fait. Amen. Amen. Le message vient te révéler ce qui est en toi. Le message vient rien. Il vient te révéler pourquoi Dieu te met. Tu peux lever un peu le son. Pourquoi Dieu te met face au message? Parce que le message c'est la lumière qui est capable de te révéler ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Celle-là, elle a commencé à imiter celle-là. Comme ma co-épouse a pris sa servante pour avoir des enfants. Donc moi aussi, ça fait des années, pourtant Dieu l'avait visité. Hein? Dieu lui avait donné des preuves. Hein? Marqué les preuves. Et dit, mais pourquoi ça tarde comme ça? Ça fait des années, des années, des années. Amen. Il ne faut pas que ma co-épouse me dépasse. Non, c'est la concurrence. Que la gloire est au Seigneur. Si elle a 2, je dois avoir 4. Si elle a 4, je dois avoir 8. Si elle a 10, je dois avoir 16. Ne sont pas ici pour la concurrence. Si tu ne concurrences pas à quelqu'un, quelqu'un qui dise la main. Je dis en quittant la main quelque part. Je ne suis pas ici pour faire la concurrence. Je suis ici pour servir Dieu. Ce que Dieu a fait de moi, c'est ça que je veux être. Je veux, Seigneur, ce que tu as réservé. Ce que tu as réservé pour moi, c'est ça que je veux. Pousse la main quelque part. Jette-moi la main quelque part. Elle s'appelle Zipa. Elle dit, bon, prends mon mari, comme ma co-épouse a pris sa servante. Elle est allée avec le vieux Jacob. Jacob a donné naissance à Gad et à Asser. Amen. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amen. Quand sa servante a fini d'accoucher, pour que Dieu jette la honte sur elle. Amen. Dieu est là, Dieu est petit. Tu ne peux pas patienter un peu. Ça te fait quoi? Quand sa servante a fini d'accoucher, Dieu a fait qu'elle est tombée enceinte. Amen.
Elle a donné Issachar. Et puis Zabulon. Quand les voici, les Dieu, ça vient. Seigneur, même si je ne te trompe pas, je t'aime. Même si je n'ai pas, aujourd'hui, je sais que je vais avoir. Parce que je sais que tu ne vas pas faire à la queue. Mais tu m'as fait pour dominer. Tu m'as fait pour en avoir. Que quelqu'un dise un amen. Peu importe les circonstances. Amen. Tu recevras. Amen. Dans tous ces tableaux-là, il y avait une encore qui attendait que Dieu soit béni. Regardez ce que Dieu va lui réserver. Dieu va lui réserver les deux derniers. Amen. Et les deux derniers, c'est les deux derniers les plus glorieux. La dernière part, la part qui vient à la fin. Hey! Oh! Je me sens religieux. Nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans le temps de la fête. Nous qui venons dans cet âge, nous les gens de ce message du temps de la fête, nous venons à la fin. La dernière part est la part la plus grande, est la part la plus puissante, est la part la plus glorieuse. Elle a donné naissance à un fils dont le nom s'appelle Joseph. Que la gloire vienne au Seigneur. C'est le 11e. Il est venu après l'attente. Que la gloire vienne au Seigneur. Il est venu avec beaucoup de patience. Mais qu'est-ce qu'il était? Il faut vraiment dire, quand j'ai regardé la vie de Joseph, il dit cette vie ressemblait tellement à la vie de Jésus-Christ. Aïe, 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 je me sens religieux. Que ceux qui comprennent disent amen. Vous ne s'appelez pas à la vie éternelle. Tu es ici dans cette église, tu ne s'appelleras pas à la vie éternelle. Dieu va prendre ton cœur, va prendre ton âme, va prendre ta vie, va prendre ton âme. Même si je n'étais païen, le temps est arrivé. Quand tu vas m'écouter, la parole va te prendre. Pardonnez. Amen. Un homme glorieux sur la terre. Joseph, de toutes les personnages de la Bible, de l'Ancien Testament, il était celui qui se rapprochait le plus de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi? J'arrive. Enfin, elle a donné au dernier né, dont le nom s'appelle Benjamin. Lui là, il est né au moment où sa femme, la maman mourait. Sa maman l'a mis au moment où il était en agonie. Amen. Sa maman l'a mis au monde au moment où il quittait l'esclavage pour aller à Canaan, pour aller dans la terre promise, en cours de chemin. C'est là que lui il est né. Il n'est pas né en Égypte. Il est né au bout du chemin, en allant dans la terre promise, pendant qu'il écoutait les prédications, les mercredis et les dimanches. Béni soit le nom du Seigneur, avec les douleurs de l'enfantement, avec les difficultés. Quand il écoute les prédications et qu'il sort, il va là-bas. Quand il va dans les rues, c'est là qu'il a beaucoup de problèmes. Que la gloire vienne au Seigneur, mais ne t'en fais pas, c'est le dernier né. Amen. Et son nom s'appelle Benjamin. Voilà les 12 tribus d'Israël. Souvenez-vous bien. Écoutez très bien. Voilà les 12 enfants qui ont constitué normalement. Amen. Voilà les 12 enfants qui ont constitué normalement la tribu d'Israël. Amen. En réalité, ce n'est pas eux. C'est 12 moins 2. Amen. Parce qu'il y a un ici
Dieu s'est pris lui-même. Lui n'a pas hérité de Jacob. Tout le reste a hérité de Jacob. Mais la Bible dit, Amen, Deutéronome chapitre 9, il dit Lévi, Amen, il dit Lévi, sa part ne sera pas avec Jacob. Il dit Lévi, je me suis réservé Lévi. Lévi là, il m'appartient. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dans le livre de Deutéronome, il dit Lévi n'aura pas de part avec les autres, mais sa part viendra du ciel. Sa part viendra de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est Lévi qui, lui là, les autres travaillent et les autres lui versent la dîme à lui. Je cherche un homme quelque part. Quand Dieu a rencontré Abraham, quand Abraham revenait de la défaite des rois, Abraham avait beaucoup de biens. Il a rencontré un homme appelé Melchisedec. Et sur la route du retour, Melchisedec s'est posé devant lui. Il dit, mais tout ce que tu as là, tu envoies ça où? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il dit, je viens de vaincre. Il dit, mais alors, Amen. Amen. Ce Melchisedec avait en sa main du pain et du vin, qui signifie le titre de la communion. Lorsque tu vas combattre et tu as la victoire, tu as droit à la communion. Amen. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a pris la 10e partie de tout ce qu'il avait reçu. Il a donné ça à cet homme. Cet homme a dit, il y a un de tes arrière-fils qui s'appelle Lévi. Il viendra de ta descendance. De la même manière que j'ai prélevé la 10e partie de ce que tu as, lui il fera ça. Donc l'enfant là n'appartient pas à Jacob. Il appartient à Dieu. Amen. Il y a un deuxième qui s'appelle Joseph, qui a une histoire spéciale. C'était un homme spirituel. Un homme, quand il dort, il voit ce qui vient demain. C'est un homme qui peut se tourner sur la chair et dire ton père vient de là, ta mère vient de là, tes enfants viennent de là. My God. Cet homme-là, et ça a suscité quoi? Ça a suscité la jalousie. Tous ces frères-là, même les aînés, ont commencé à être jaloux. Parce qu'ils se sont dit, mais nous on est venus dans le message avant lui. Nous avons cru avant lui. Amen. Nous avons dit Amen avant lui. Comment se fait-il que c'est lui qui est spirituel que nous? Laisse-moi te dire une chose. Même si tu viens d'arriver aujourd'hui dans cette église, tu peux être spirituel. Cet homme-là, il vivait directement avec Dieu. Amen. Il y a une femme qui a voulu le séduire, qui mettait Dieu dans la maison. Amen. Il lui a dit, mais écoute, moi je ne vais pas faire du mal à mon Dieu. Lui, il ne regardait pas le sexe, mais il regardait son Dieu. Il y a des gens sans le sexe, ils ne peuvent pas vivre. Non, si je lance, je lance pas. Il va même serrer les corps de sa femme. Hey. Frère, tu peux vivre sans le sexe. C'est fort. Non, il laisse de côté. Je vous donne un rendez-vous à la réunion des couples. Amen. Joseph, c'est un homme spirituel. Ses frères ont été jaloux de sa spiritualité. Vous savez, quand tu es béni
Cet ange, c'est l'ange d'Apocalypse chapitre 10 qui est descendu. Hey! Alors que les autres, là, les sorciers peuvent les manger. Ils peuvent broyer même les os. Ils mangent la chair. Et puis ils mangent les os. Amen. Or, quand tes os sont solides, ta chair même est solide. Que Dieu soit béni. Amen. Si un sorcier se trompe, non, moi-même c'est lui que j'attends. Qu'il se trompe. Amen. Même si tu es ici dans cette église et que tu es sorcier, essaie un peu. Il n'y a pas de candidat. C'est que tu n'as jamais vu. C'est ça que tu vas voir. Que quelqu'un dise amen. Nous parlons par expérience. Il faut une expérience avec Jésus-Christ. Et nous l'avons vu. Et nous n'avons pas peur de ça. Peu importe les situations. C'est la vainqueur. Joseph, sa spiritualité était tellement élevée, tellement puissante. Si bien que ses grands frères qui sont là, Hubert, Simeon et consorts, on dit non, c'est Fidèle. Comment est-ce que notre papa Jacob ne nous regarde même plus? À cause de lui là, pourtant il vient d'arriver. Amen. Non, ça n'a pas marché comme ça. Ils ont blagué le matin. Ils sont allés quelque part en train de chasser. Amen. Il y a un marchand qui passait. Ils ont dit, non, écoute-toi, ce type-là, il est à vendre. Que Dieu soit béni. En d'autres termes, c'est un esclave que nous te proposons. Prends-le, il va aller faire tes corvées chez toi. Que Dieu soit béni. Il y en a qu'on peut transformer en esclavage facilement. Amen. Ils sont là toujours petits comme les autres. Dans sa famille, il est petit. Comme ça, j'ai prêché mon pasteur Zéroué, afin que ici, l'homme s'appellera, vous puissiez en avoir. Est-ce que j'ai pas prêché ça? Parce que si on n'a pas dit, ça sera écrit. Quand un frère parle un peu, tu es fâché. Tu lui dis quoi? C'est parce que lui, il a que moi, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que t'as dit de ma voix? Il se prend pour qui? Il veut dire quoi? C'est parce qu'il est bien bon. Non, tu es jaloux. Alors que votre pasteur, le même pasteur, vous appréciez tous les mêmes choses. Amen. Après, tu vas être écrit. Si tu continues comme ça, un temps va venir, avant de voir des frères, on va te demander de prendre une audience. Là, ça sera encore là. Et depuis qu'il a réussi là, non, maintenant il faut pas une audience pour le voir. Non, tu prendras une audience. Tu prendras ça. Amen. Si tu n'appliques pas ce qu'il te prêche là, tu vas fatiguer tes parents, tu vas fatiguer tes frères, tu vas fatiguer ta famille, tu vas fatiguer même les églises du message. Amen. On dit que les églises du message, un jour on va dire qu'il y a convention. Logo Savena, envoyer 1 million. Quand tu vas entendre le montant, tu vas commencer à te cacher. Moi-même, je ne gagne pas à manger de riz. C'est l'argent de convention que j'ai envoyé. Oh, le pasteur s'est loué à prêcher ça. Pour ça, Joseph que tu vois là a été vendu. Amen. Comme Jésus a été vendu, Joseph a été vendu. On l'a pris comme esclave, on l'a envoyé en Égypte. Amen. Mais c'était pas connaître l'onction qui était sur lui.
Ça c'est mal, c'est-à-dire que tu peux emprisonner quelqu'un. Tu peux esclavagiser quelqu'un. Tu peux maltraiter quelqu'un. Mais ce qui me plaît, c'est que tu ne pourras jamais maltraiter l'onction qui est dans sa vie. Dis Amen. C'est pour ça que tu dois être loin ici. Peu importe ce qu'on va faire. L'onction est dans la Bible. Personne ne peut maltraiter ça. Amen. Cet enfant-là de Joseph, de Jacob, a été formé. Donc ça fait que Jacob, au lieu d'avoir 12 enfants, Jacob n'avait que 10. Lévi appartenait à Dieu. Et Joseph, lui, il était parti. Que la gloire vienne au Seigneur. Est-ce que tu crois ça? Et donc Jacob et Dieu sont entrés dans une dynamique de remplacer ces deux. Pour que les 12 tribus d'Israël soient formées. Parce que 12 c'est un chiffre spécial. 12 dans la numérologie de Dieu, c'est un chiffre de l'adoration. C'est pour cela qu'il y a 12 signes de zodiaque. Depuis la Vierge jusqu'au lion, en passant par le cancer. Que la gloire vienne au Seigneur. Il y en a 12. Amen. Et ces 12-là déterminent la vie de tout le monde sur la terre. 7 est le chiffre de l'achèvement. 1 est le chiffre de la divinité. Amen. On peut citer ça comme ça. 8 c'est le chiffre de l'éternité. Ça rentre, ça sort. Amen. 13 c'est le chiffre des États-Unis. Parce que si le drapeau des États-Unis a 13 étoiles et 13 barres. Amen. Vous voyez ça? Comme ça, c'est un chiffre qui est dangereux. Que Dieu soit béni. 6, c'est le chiffre de l'or. Que le chiffre 666, c'est un chiffre de malédiction. Amen. Lorsque Jacob tendait vers la mort, amen. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a appelé son fils Joseph. Pendant qu'il était là-bas en Égypte, il a appelé son fils Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Il dit, viens parce que je suis en train de partir. Amen. Et Joseph est allé voir son père Jacob. Au moment où Joseph partait, amen. Quand Joseph partait, voir Jacob, souvenez-vous les 2 enfants qu'il a pris pour partir. Joseph ici est parti avec ses 2 enfants du nom d'Éphraïm et Manassé. Ephraim et Manassé. Amen. Ces 2 enfants-là, Joseph les a eus en Égypte. Amen. Avec une femme païenne appelée Astarte, là-bas en Égypte. Pourquoi Dieu a permis que cet homme puisse avoir cette femme-là? Parce que cet homme était le type de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ allait venir au temps de la fête, il n'allait pas prendre des gens déjà parfaits. Il allait aller dans le monde. Il allait aller dans les églises. Il allait aller dans le péché. Amen. Il allait aller dans la sorcellerie. Parce que les enfants de Dieu se trouvaient là-bas. Amen. Et du monde, il allait les prendre. Amen. Du péché, il allait les prendre. De la mort, il allait les prendre. Dieu ne cherche pas les gens qui sont déjà parfaits. Dieu cherche les gens qui sont malades.
Joseph n'a pas appelé les deux là. Joseph a appelé Jacob. Et c'est Jacob qui devait aller voir son père Joseph. Mais quand Jacob allait voir Joseph, il a pris ses enfants. Amen. Pour aller voir son père. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient inclus en lui. Amen. C'est comme Jésus, Dieu l'a appelé sur la terre. Pendant qu'il partait là, il m'a pris. Il t'a pris. Pourquoi? Parce que tu étais inclus en lui. Les deux enfants étaient inclus en Joseph. Joseph, lui, ne sait pas pourquoi il les a emmenés. Mais il est parti avec eux voir le Père. Amen. Et en partant voir le Père, c'était pour un but devant Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il allait voir le Père avec ses enfants. Et quand il allait voir le Père, amen, ce Père qui était presque aveugle, il a échangé avec son fils Joseph. Il a dit, mais écoute, les enfants que tu as eus quand tu es arrivé là-bas, en Égypte, ceux que tu as eus avant mon arrivée, c'est ceux-là qui m'intéressent. Pendant que Jacob parlait avec Joseph, il ne savait pas que ces deux enfants étaient là. Béni soit le nom du Seigneur. Pendant que le père parlait avec le fils, amen, les arrière-petits-fils étaient calés. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, ça devient intéressant. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois ça ce matin? Il dit, mais où sont les enfants que tu as eus? Amen. Jacob a commencé à ouvrir les yeux. Il dit, mais je vois qu'il y a deux enfants là. Qui ils sont? Il dit, mais c'est les deux que j'ai eus quand je suis venu en Égypte. Il dit, fais-moi venir ces enfants. Que la gloire vienne au Seigneur. Regardez maintenant l'attitude de Jacob. Jacob a pris les enfants. Il était face à face avec son fils. Son fils est Joseph. Et lui, Jacob. Amen. Moi, je suis Joseph. J'ai pris mes deux enfants. Il y a un aîné appelé Manassé. Et il y a un cadet appelé Ephraïm. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, en tant que Joseph, puisque je sais que la main droite va vers le plus âgé. Amen. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a placé Manassé à sa gauche. Amen. Pour que Manassé soit à la droite du Père. Amen. Et il a placé Ephraïm à sa droite. Pour que Ephraïm soit à la gauche du Père. Amen. Non, nous allons entrer dans la divinité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a placé à sa gauche le plus âgé. Pour que le plus âgé soit à la droite du Père. Et il a placé le moins âgé à sa droite. Pour que le moins âgé soit à la gauche du Père. Amen. Amen. Lorsque Joseph le faisait, il ne savait pas qu'en face de lui, il avait un prophète en face de lui. Et il ne savait pas que selon l'écriture, amen, le Père et le Fils doivent avoir la même pensée, doivent avoir la même vision, doivent avoir la même chose. À sa gauche, sauf que son père puisse bénir le plus âgé qui était à sa droite. Amen. Qu'il puisse prendre sa main droite pour la poser sur le plus âgé. Le Saint-Esprit est descendu. Amen. Le Saint-Esprit a vu la pensée de Joseph. Il devait uniformiser la pensée de Joseph avec les actes de Jacob. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Joseph voulait que le plus âgé soit béni. C'est ça que Joseph voulait. Le Saint-Esprit est descendu. Il lui a dit, comme c'est ça que tu veux. Amen. Le Saint-Esprit a pris la main de Joseph, la main de Jacob, et puis il a croisé. Amen. Il a pris la main de Jacob, puis il a croisé. Je dis encore, il a pris les mains de Jacob, puis il a croisé.
La main droite en Israël a une grande signification. Les pères, avant de mourir, les mains droites, il y a une très grande bénédiction dedans. Que Dieu soit béni. D'ailleurs, la main droite de Joseph était déjà sur Ephraïm. Que la gloire de Dieu au Seigneur. Parce que quand Joseph les a placés, lui, sa droite était sur Ephraïm. Béni soit le nom du Seigneur. Et sa gauche était sur Manassé. Pensant que la droite de son père allait venir sur Manassé. Le père a dit au fils, non, la main droite, ta main droite, je dois être une avec toi. Le fils et le père doivent être une. Que quelqu'un dise, pour que je sois un avec toi, non, je dois faire comme toi. Que c'est nous comprendre bizarre, amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Je pense à rentrer dans l'esprit de la Bible. Si vous ne comprenez pas ce que je veux, venez la bande après pour m'écouter. Que la gloire de le Seigneur. Jacob devait être un avec Joseph. Et Jacob a vu que son fils Joseph avait déjà sa main droite sur Ephraïm. Mais la main droite est sablée. Amen. Lui ne peut pas mettre sa main gauche encore sur Ephraïm. Ce n'est pas possible. Amen. S'il le fait, ça veut dire que la croix perd son sens. S'il le fait, ça veut dire que lui et le Père ne sont pas un. S'il le faisait, nous allons tous devenir des trinitaires. Vous ne pouvez pas le faire. Amen. Vous savez que dans la Bible, dans Jean chapitre 14, on lui a dit, mais montre le Père, cela suffit. Tu parles du Père, du Père, du Père. Il a regardé Philippe. Mais depuis que nous sommes ensemble, tu n'as pas encore vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Jacob et Joseph devaient être un. Le Saint-Esprit pour qu'il soit un est descendu. Il a croisé ses mains. Amen. Il a croisé ses mains. Joseph était scandalisé. Il ne comprenait rien encore. Il voulait enlever la main de son père. Il ne savait pas que c'était les Écritures qui voulaient tordre. Son père lui a dit non, les Écritures. On ne peut pas tordre les Écritures. Celui qui dépasse les Écritures, il est maudit. Non, laisse les Écritures s'accomplir. Il dit laisse tomber. Parce que c'est quelque chose de faire. C'est ça la parole. Amen. Que la gloire de le Seigneur. Amen. Il dit laisse la parole s'accomplir. La parole doit s'accomplir. Amen. Pour que notre vie travaille un sens. Que ceux qui viennent après moi puissent avoir un sens. Donc il a béni les enfants. Remarquez maintenant c'est quoi c'est facile. Ça c'est très intéressant. Quand Jacob a croisé ses mains, la bénédiction est venue sur Ephraïm. Ça veut dire qu'Ephraïm est devenu le premier. Et lui, il est devenu le second. Amen. Je suis très étonné de voir la progression d'Ephraïm. Cela m'a étonné. Amen. Mais regardez ces deux enfants. À partir du moment où Jacob déclare, la Bible dit, les deux enfants là, Jacob dit, ils sont à moi.
systématiquement les enfants de Jacob. C'est-à-dire quand on passe par la croix, amen, il n'y a plus de grand-père, il n'y a plus d'arrière-grand-père. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Vous comprenez ça? Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est le père de tous. Amen. Je peux voir maintenant ces enfants dans les rues. Amen. Regardez bien ces enfants. Lorsque ces enfants voient Jacob, les enfants appellent Jacob papa. Amen. Parce qu'ils sont devenus les enfants de Jacob. Mais lorsque les enfants voient Joseph aussi, ils l'appellent papa. Parce que tu comprends qui c'est Amen. Pour ça, Amen quelque part. Mais ça là, ça scandalisait les gens. Ils voient Joseph dire papa. Ils voient Jacob dire papa. Amen. Pour eux, Jacob devient un père. Pour eux, Joseph devient un père. Amen. C'est pour ça que nous, on n'est pas scandalisés par ça. C'est pour ça que nous, quand on voit Dieu, on l'appelle notre père. Quand on voit Jésus aussi, on l'appelle notre père. Nous, on n'est pas scandalisés. Parce que nous savons que c'est Dieu qui est devenu Jésus. Que quelqu'un dise un amen. Aïe, 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 aïe. On n'est pas scandalisés. Parce que nous savons que c'est Jacob qui est devenu Joseph. Je vous ai promis la formation. C'est pas ça que je vous ai promis. Jacob est devenu Joseph. C'est pour ça que les enfants là, quand ils voient Joseph, ils disent papa. Quand ils voient Jacob, ils disent aussi papa. Amen. C'est pour ça que Jésus était scandalisé. Il dit, mais montre-nous le Père et ça te suffit. Depuis que tu m'as vu là. Amen. Mais tu as vu le Père? Amen. Il y avait un papa quelque part. C'est moi. Amen. C'est pour ça que nous, on regarde au ciel, nous, on dit papa. On regarde sur la terre, on dit papa aussi. Parce que Jacob est devenu Joseph. Est-ce que ça veut dire que moi j'ai deux? Est-ce que ça veut dire que les enfants ont deux pères? Amen. Ces enfants-là, ils connaissent leur papa. Ils savent de qui ils sont nés. Mais ils appellent deux papas. Ça ne veut pas dire qu'il y a le père et le fils. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux pères. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux personnes. Non. Parce qu'on vient d'un seul père. Qui est le père de tous. Mais nous savons que lorsque ce père change de position et qu'il devient fils, nous pouvons aussi le reconnaître. Que la gloire est du Seigneur. Et ici, Jacob est devenu Joseph. Et Manassé et Ephraïm ont reconnu à l'intérieur qui est le Père. Malgré que les autres soient scandalisés. Amen. Les autres vont dire, mais toi tu veux dire quoi? Jésus même a dit, dans la Bible il a dit, que le Père et moi, donc ça veut dire qu'il y a un Père. Vous voyez que Satan qui est dans la tête. Mais ils voyaient Manassé, ils ne sont pas scandalisés. Parce qu'eux ils savent. Amen. Que c'est la position qui a changé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça que les gens ne savent pas qui ils adorent. Les gens ne savent pas si c'est Dieu ils adorent, si c'est Jésus ils adorent. Ils ne savent pas qui ils adorent. L'adoration est mélangée. Mais nous, nous savons qui on adore. On sait qui on évoque. On sait qui aime nous conduire. Amen. Les gens ne savent pas qui ils adorent. Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de la croix. Ils ne savent pas que la croix a eu lieu ici. Mon frère, quand la croix est passée par là, le Père devient le Fils. Que la gloire est au Seigneur. Si quelqu'un ne croit pas encore que le Père devient le Fils, cela signifie qu'il n'a pas encore passé par la croix. C'est pour ça que ce matin, les gestes des fils et les
Regardez comment Dieu a élevé quelqu'un. Amen. De petit-fils. C'est ça qu'il est vraiment. Son père était Joseph. Son grand-père était Jacob. Donc, il était petit-fils. Amen. De petit-fils, il est passé à fils. Puisqu'il est devenu directement l'enfant de Jacob. Il dit, ces deux-là m'appartiennent. Et là encore, il était encore avec son frère. Maintenant, de fils, Dieu l'a élevé. Il était le petit. Il est devenu le premier-né. Amen. Et comment Dieu peut élever quelqu'un? Si tu vois que Dieu peut faire pour toi, laisse-toi et dis Amen. Je vous assois. Il est devenu le premier-né. Comment? Par la main droite. Les deux. La main droite de Joseph et la main droite de Jacob. Il y a quoi dans cette main droite? Que la gloire est au Seigneur. Amen. Cela montre que dans la main droite, il y a une bénédiction qui est cache. Amen. La main droite est connectée. Amen. À ce messager d'Apocalypse chapitre 1, verset 16. La Bible déclare, lorsqu'il est descendu, quand il est descendu, Amen, sa main gauche était vide. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa main droite? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa main droite? Apocalypse chapitre 1, verset 16. Sa main droite, il y avait combien d'étoiles dedans? Que la gloire est au Seigneur. C'est pas dans sa main gauche, hein? Dans sa main droite, il y avait 7 étoiles dedans. Que la gloire est au Seigneur. Je me demande encore la main droite, il y a quoi dedans? Amen. Amen. Quand il est descendu au chapitre 1, verset 16, dans sa main droite, qu'est-ce qu'il y avait? Dans cette main droite, il y avait 7 étoiles. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 7 étoiles qui n'étaient pas dans sa main gauche, mais dans sa main droite. C'était quoi? C'était 7 messagers. C'était 7 messagers. Ici c'était Paul. Ici c'était Irénée. Ici c'était Colomba. Ici c'était Martin. Ici c'était Luther. Ici c'était Wesley. Et ici c'est qui? Cela me donne envie de crier. Cela me donne envie de sauter. Cela me donne envie de crier. Dans la main droite de ce corps, il y avait 7 étoiles. Et la 7e étoile était appelée William Branham. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous le voyez? Il était aussi dans la main droite. Amen. Il était dans la main droite de Jésus-Christ. Et dans la main. Amen. Et si tu veux être béni aujourd'hui, il faut chercher la main droite de Dieu. Et quand tu vas chercher la main droite de ce homme-là, tu vas tomber sur 7 étoiles. Et les 7 étoiles, tu ne vas pas voir les 6 autres étoiles. Mais l'étoile la plus brillante pour toi, ça sera la 7e. Tu vas louer, tu vas briller. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça que nous croyons que William Branham est la 7e étoile. Amen. Et que William Branham n'est pas le Seigneur Jésus. Parce que lui, il était dans la main droite de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? William Branham n'est pas notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous le Branham, quand il prie pour les gens, il leur dit, ainsi dit le Seigneur,
tu es guéri. C'est pour ça que lui fait. Il dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Or, dans la Bible, tu n'as jamais vu dans la bouche de Jésus où Jésus a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait lui-même. Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Il dit, va, je t'ai guéri. Il dit, va, je te fais ceci. Parce que le Seigneur, c'était lui. Or, Branham, c'est un homme comme moi. Et la différence entre lui et moi, c'est que lui était dans la main droite. Comme il est droit. Et moi, j'ai cherché la main droite. Et j'ai trouvé la main droite. Et la voix est au Seigneur. Est-ce que tu le crois ce matin? Si tu le crois, tiens la main. Glory be to God. Est-ce que tu le crois? Amen. Frère, on peut tourner le dos à l'église. Il dit non, je vois la lumière suspendue sur quelqu'un. Amen. Mais quand Jésus, quand lui se tient dans la tente, devant la tente d'Abraham, il est assis avec Abraham comme ça, et lui il est le maître de Moïse. La femme d'Abraham est là-bas, derrière son gaz, en train de préparer. Et il déclare, ta femme Sarah, elle aura un enfant. Pourtant la vieille femme a 80 ans. La vieille femme a dit, quel menteur. Amen. Depuis aujourd'hui même nous avons des hommes de vie bizarres. Ils mentent tellement. Amen. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Il était assis là. Il a dit à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Si c'était William Branham, il allait dire, je vois la lumière dans la tente. Cette lumière dans la tente, elle est posée sur Sarah. Et je vois que Sarah a ri. Parce que lui, c'est la lumière qui lui montre. L'autre ici, lui, il y est. Parce que tu crois la vie. Tu es dans la vie. Tu es dans la victoire. Amen. Tu ne regarderas pas. Tant que tu t'accroches à ça. Tant que tu te lies à ça. Amen. Tu ne regarderas pas. C'est pour ça que je vous dis, moi mon époux, c'est pas par là. Mon époux, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Lui aussi, il est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as cette révélation-là, tu deviens équilibré. Amen. Si cet homme-là, il ne boit pas, pourquoi vous voulez que moi je bois? Alors que c'est lui le boit. Si cet homme-là n'a pas deux femmes, pourquoi tu veux que moi j'en ai deux? Alors que c'est lui le modèle. Que Dieu soit béni. Je comprends pourquoi Dieu ne peut pas laisser Ephraïm dans sa position de petit-fils. Amen. Parce qu'être petit-fils, c'est une dénomination. Il a élevé de la dénomination pour l'envoyer dans le message. Et dans le message, il était comme son frère Manassé. Mais dans le message, il devait aussi l'élever pour qu'il soit premier-né. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu le message dans le message. Parce que dans le message, il y a un message qui est vrai, où les chrétiens sont purs, où les chrétiens marchent correctement, où les chrétiens adorent Jésus-Christ. Je peux les voir ce matin. Je les cherche ce matin. Je les cherche ce matin. Je les cherche ce matin. Comme ça, vous, qui avez devenu faire, amen. Sachez que celui qui vous garde
est puissant. Quand la foi est correctement établie, celui qui te garde est puissant. Parce que la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de celui qui le plaît. Que la gloire du Seigneur. Amen. En réalité, entre moi et les anges, c'est les anges qui doivent avoir du respect pour moi. Ce n'est pas moi qui dois avoir du respect pour les anges. Parce que les anges, c'est mes subalternes. Amen. Est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Toi qui te diriges tous les jours. En réalité, les anges que vous voyez luttent un peu. Ils luttent un peu. Ils luttent un peu. Ils luttent un peu. Pour être votre ami. Que ceux qui ne se négligent pas disent amen. Attends, moi je comprends pas. Moi j'ai un garde du corps. Ce garde du corps me garde. Que Dieu soit béni. Entre moi et le garde du corps, qui est le plus important? Amen. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de moi pour me garder. Et vous voulez que lui soit plus important que moi? Il a rien compris. Nous sommes supérieurs aux anges. Amen. Tu sais pourquoi ça ne se réalise pas encore dans ta vie? C'est parce que tu t'en fous du message. Sinon, c'est une pleine de messages. Non, les amis, l'ange, il est là. Il est autour de toi. Oh, quand cet ange descend, quand il descend autour de toi, en fait, en réalité, c'est le message qu'il garde en toi. Il descend, il dit, mais qui a le message? Qui garde le message? Pour qui le message est important? Il descend. Parce que lui, les missions vis-à-vis de Dieu, c'est de garder le message. Et laissez-moi vous dire, ainsi dit Branham, par tout ce message sera prêché dans toute sa véracité. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce temps, ce temps, ce temps, ce temps. Aïe, 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 aïe. C'est là qu'on a envie de crier. C'est là qu'on a envie de sauter. C'est là qu'on a envie de... Il dit par tout ce message sera prêché par toute sa véracité. Ce temps sera au milieu. Sera là. Et il dit ce matin, qui est ici? Qui est ici? Qui est ici? Tu es là quelque part. Je dis, il est ici. Il va te chérir. Il va te bénir. Il va te remplir. Il va te rencontrer. Réjouis-toi ce matin. Parce que le temps est là. Laisse-moi te dire une chose. Je sais que si tu as des troubles dans ton sommeil, c'est pas normal. Si les gens te poursuivent et tu sens que tu veux mourir, ce n'est pas normal. Ça veut dire que cet ange ne fait pas son travail. Ça veut dire que cet ange ne fait pas son travail. Ou du moins, c'est toi qui gères le message. Parce que lui garde le message. Amen. Moi, tu vas être paisible. Amen. Tu n'es pas appelé. Amen. Être quelqu'un qui vagabonde dans le monde. Parce qu'en réalité, tu es Ephraïm. Tu es le
Et aucun démon ne doit te faire du mal. Là où je te tiens, mais quand je lève la voix, les démons doivent se taire. La pauvreté doit se taire. La maladie doit se taire. La poussière doit se taire. La malédiction doit se taire. Poussez la main quelque part. Parce que tu as la force. Tu as la victoire. Amen. Tu dois déclarer. Trop c'est trop. Ce temps doit être avec moi. Si je suis dans le message, ce message est tellement puissant. C'est tellement glorieux. C'est tellement grand. C'est tellement merveilleux. Et je suis le premier-né. Amen. La bénédiction qui devait partir sur Israël, Dieu a croisé sa main. Parce que la main droite, c'est pour Israël. La main gauche, c'est pour les nations. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris sa main droite. Il a croisé ça. Il a pris sa main gauche. Il a amené là-bas. C'est pour ça que Israël est en guerre tout le temps. Les gens les tuent, les gens le font ceci. C'est à cause de sa main gauche qui est là-bas. Mais sa main droite est où ça? Elle est ici. Elle est dans les nations. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. Amen. Elle est dans cette église. Cette main droite, elle est ici ce matin. Elle est ici ce matin. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. La présence de Dieu. Donne-moi une main ce matin. Lève-toi et donne-moi une main. La puissance de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. Et tu ne choueras pas. Tu ne choueras pas. Tu ne choueras pas. Tu ne choueras pas. Est-ce que tu le crois ce matin? Peu importe les démons, même si les rassemblent, ils ont peur de toi. Mais toi, tu ne les sais pas encore. Le Père est arrivé maintenant. Parce que tu es le premier-né. Tu es le fils de la croix. Et la croix, il y a des bénédictions. La croix, il y a la délivrance. La croix, il y a le remplissage. Et ce matin, réclame ta bénédiction. Réclame la croix. Réclame ta grâce. Tu dis, je suis un fils de la croix. Je suis une fille de la croix. Je suis un fils de la croix. Seigneur Jésus, me voici. Tel que je suis, j'ai besoin que tu exprimes à l'intérieur de moi que je suis un fils de la croix. Je suis une fille de la croix. Ne t'assois pas, lève-toi et déclare, je suis un fils et une fille. Le petit-fils, il t'arrivera à fils, il t'a placé au milieu.